Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de janvier. Alors, janvier 2025, ça y est, on y est pour les horoscopes 2025. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les béliers et à tous les ascendants béliers. Donc si vous voulez connaître votre ascendant, je vous invite à aller sur le site d'Astrothème. Et vous pouvez le calculer, voilà, si vous connaissez bien évidemment votre heure de naissance et votre ville de naissance. Comme ça, vous pouvez écouter votre ascendant et votre signe lunaire également. Pour me contacter, vous avez les consultations privées qui se trouvent en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez un lien qui vous sera donc très utile. On va regarder ce que vous réserve ce mois de janvier, les béliers. Alors, on démarre avec la carte du jardin qui va représenter le monde extérieur, les autres, votre entourage, les amis, les réseaux sociaux. Alors, du coup, ici, on a la carte de la femme qui est sortie en première. Ça veut dire que c'est votre carte principale. Ça peut directement parler de vous. Hein, vous êtes en plein milieu du tirage, si vous êtes une femme, bien évidemment. Alors, ici, j'ai l'impression, en fait, qu'on va démarrer ce mois de janvier. En tout cas, c'est en lien avec les amis, votre réseau, les réseaux sociaux, votre réseau tout court, votre entourage. Ça parle en fait de la collectivité finalement. Il peut y avoir également un événement important d'ailleurs. Alors là, le problème c'est qu'on a la carte de la croix qui est juste collée comme ça, directement associée. Et ça veut dire qu'il y a des attentes qui sont décevantes. Peut-être que vous en attendez plus concernant vos amis, vous en attendez plus concernant vos réseaux sociaux, votre réseau tout simplement, votre entourage. Il peut y avoir des relations qui s'éloignent, on peut se sentir un peu abandonné par les autres, ou c'est pas ce qu'on attendait. Vous voyez, il y a un côté comme ça où peut-être il y a des personnes qui vous ont blessé. Hein, en tout cas, vous, de ce qu'on peut voir, ami bélier, c'est que vous, quand même, on peut compter sur vous. Vous êtes une personne qui est appréciée par les autres. Et peut-être que, justement, vous, on peut compter sur vous et que vous, finalement, vous aurez cette impression de ne pas pouvoir, finalement, compter sur les autres. Alors, on va passer à la carte des étoiles qui est juste en dessous, qui est une très jolie carte et qui est juste effectivement à côté de la femme, donc qui vous représente si jamais vous êtes une femme. Sinon, ça va parler d'une femme importante dans votre vie. Et peut-être qu'effectivement, peut-être que vous pourriez être déçu par une femme également. Alors, en fait, on voit avec la carte des étoiles, chez cette femme, qu'elle a une forte volonté, qu'elle a envie de réussir, qu'elle a envie d'être au service des autres, et peut-être que les autres ne vous le rendent pas forcément. Alors, justement, la carte des étoiles, elle est associée à la croix, comme ça, en diagonale. Donc là, il y a une sorte de privation quand c'est comme ça. C'est-à-dire que soit vous faites une croix sur quelque chose, soit vous faites une croix sur vos ambitions, sur vos propres rêves. Vous voyez, on a vraiment cette idée comme ça d'avoir des espoirs. Et d'ailleurs, il faut garder espoir, si jamais, il ne faut surtout pas perdre espoir. Et il faut garder cette confiance que vous avez en vous, rester calme et surtout ne pas sauter les étapes si jamais vous étiez en train, en tout cas, d'effectuer quelque chose. Alors, on a le livre qui est là. Donc, il peut s'agir, alors soit il s'agit des études parce que la carte du livre, ça représente les études, soit il s'agit de choses que vous gardez comme ça secrètement. D'ailleurs, on a la femme juste au-dessus, donc on a vraiment quelqu'un d'assez mystérieux, qui garde les choses pour soi, voilà, qui s'exprime pas forcément. On a la lune également qui est là. Donc, ça veut quand même dire, alors si vous êtes dans les études, s'il y a des études, là, normalement, il n'y a pas de souci, donc on devrait quand même réussir au niveau des études, il n'y a pas de problème. La carte du livre représentant les études, il faut garder cette confiance que vous avez, il ne faut surtout pas la perdre, ami bélier. Parce qu'il est possible que à cause des autres, vous perdiez un petit peu confiance. Donc là, on a quand même la lune, donc ça veut dire que il peut y avoir de nouveaux objectifs au travail que vous allez mettre en place. Et qui peuvent être assez prometteurs quand même. Alors, on va parler de la carte de la lune. Et la lune, c'est c'est une carte qui va nous parler d'intuition, de tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Donc là, tout sera très renfermé, parce qu'elle est associée au livre, vous voyez. Donc, du coup, hop. Alors, mon focus, il est bon.
Donc là, c'est soit effectivement vous allez renfermer comme si vous allez renfermer un mal-être. Donc des choses que vous allez garder pour vous. Il y a comme ça, comme s'il y avait un jardin secret. Voilà, vous n'en parlez pas forcément aux autres autour de vous de tout ce que vous allez faire. Soit effectivement vous serez beaucoup plus sensible par rapport à vos ressentis, à tout ce que vous allez ressentir ici. Donc, vous allez agir énormément avec votre intuition, vous serez beaucoup plus émotif finalement. Ici. Donc on va passer à la carte de la croix au-dessus, tout en haut dans la deuxième colonne. Et du coup, elle est associée au soleil. C'est une très bonne chose puisque généralement ça représente toute forme de guérison d'anciennes blessures émotionnelles. Donc ça, on est plutôt pas mal. Je pense que ça va aller quand même beaucoup mieux vers la fin de ce mois de janvier puisque le beau temps va arriver après cette tempête intérieure, je dirais. On n'est pas quelque chose qu'on a extériorisé. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être vous avez vécu des moments longs et difficiles. Donc peut-être que tout doucement vous êtes en train de sortir de ce trou finalement. Donc si vous n'êtes pas forcément bien, ça ne va pas durer encore longtemps. Il y a quand même une énergie de renouveau. Si jamais vous êtes dans la spiritualité ou vous faites des choses de ce genre-là, ça va beaucoup vous aider, par exemple. Donc je pense que là, vous avez compris où est-ce qu'elles étaient, en fait, vos limites et où est-ce que vous en étiez par rapport à vos frustrations aussi. Donc vous avez bien analysé les choses, vous avez bien intériorisé. Donc peut-être que c'était une période de repli qui vous a permis, en tout cas, d'y voir un peu plus clair par rapport à tout ça. On ne se décourage pas devant la complication, s'il vous plaît, amis bélier. Et vous pourriez être soulagé puisque ici, on va parler d'un nouveau départ quand même qui arrive. Tout doucement, mais il arrive. Donc vous allez retrouver également le moral si jamais vous n'aviez plus le moral ces derniers temps. Beaucoup de béliers n'avaient pas forcément le moral depuis un certain temps quand même. Donc voilà, il y a des choses, il y a des situations qui vont rentrer dans l'ordre quand même petit à petit. Donc vous voyez, la carte de la croix, c'est pas toujours que du négatif. Alors c'est associé au chemin, à la diagonale comme ça. Et du coup, il peut y avoir un choix un peu compliqué qui vient s'imposer à vous à ce moment-là. Donc vous allez vous sentir un peu comme ça, obligé de prendre une décision. Mais vous savez que si vous prenez cette décision, c'est pour quelque chose de stable. Ça peut être un choix professionnel surtout. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même cette impression d'être toujours limité. De ne pas vraiment avoir beaucoup de choix. Donc en fait, vous vous sentez comme ça, comme si c'était imposé. Donc là, on a la femme, bien sûr, donc ça touche directement cette femme. Donc peut-être que vous êtes en période, effectivement, de souffrance, de deuil. Quand je dis de deuil, je parle pas forcément de quelqu'un, mais de deuil, c'est-à-dire que vous êtes en train de laisser des choses de vous, de ce que vous étiez avant, pour passer un petit peu à autre chose, tout simplement. Et que ça n'a pas toujours été simple, puisque vous avez rencontré beaucoup d'adversités, il faut quand même le dire. Donc voilà, donc on est obligé de passer par là pour apprécier les bons moments. Alors on va, là on a la femme qui est en plein milieu du tirage, donc simplement ça va parler de cette femme. Et qu'est-ce qu'on dit de cette femme? Eh bien on a le soleil qui est là, donc ça veut dire que vous serez nettement plus heureux et mieux dans votre peau, de plus en plus, de petit à petit. Oui, vous allez vous retrouver face à un choix assez important, peut-être c'est un carrefour à la croisée des chemins, c'est des choix qui sont quand même assez importants dans votre vie pour la suite. Et voilà, donc quelle direction on va prendre, est-ce que je prends la bonne route, etc. Donc voilà, bien sûr vous allez vous poser toutes ces questions naturellement. Donc on a l'enfant qui est ici, bien évidemment, donc ça veut dire que il y a le côté naïf quand on a l'enfant comme ça. Donc est-ce que finalement votre naïveté prend le dessus ou pas? Alors je pense pas, parce qu'on a la carte du chemin qui est juste au-dessus, donc ça veut dire que il y a quand même certaines réflexions, donc on ne réfléchit plus tête baissée, on ne prend plus de décision tête baissée comme ça, on réfléchit, pardon, et du coup voilà, ce sera beaucoup mieux. Je pense pas que vous allez prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. On a la carte du livre, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez difficilement. Je pense que vous aurez du mal à en parler aux autres autour de vous. Je pense que ça peut aussi. Alors ça peut aussi être en lien avec les études, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un choix concernant les études, ou si vous êtes plus adulte, peut-être un choix de réorientation professionnelle. Et ça vous tracasse bien évidemment. Après l'enfant, ça peut effectivement être des questions concernant l'enfant
un de vos enfants directement. Donc une décision à prendre concernant ses études. Hein. Alors on a le livre justement et on a l'enfant qui est juste à côté. Donc vous voyez, donc là effectivement on parle d'un enfant et d'un étudiant directement. Donc là on a plutôt l'impression que ça parle d'un enfant plutôt assez grand dans ces cas-là. Donc, vous voyez, alors soit, sinon, bah, effectivement, si c'est un enfant qui est plus petit, bon, bah voilà, on sera beaucoup plus attentif à cet enfant pour les devoirs, etc. On aura affaire à un enfant qui sera quand même beaucoup plus studieux, ou alors on cherchera à ce que cet enfant soit plus studieux, vous voyez. Donc, voilà, peut-être concentrer un petit peu sur les études ou sur la voie à prendre ou à faire un choix pour vous par rapport à cette fin de mois de janvier. Donc, du coup... on va passer à la carte. Eh ben non, on va pas passer parce que la carte du livre elle est associée au chemin, pardon. Donc vous voyez, c'est un peu toujours pareil. Là, je me répète, hein, puisque le livre et le chemin, bah, c'est un choix concernant les études. Mais avec cette sensation d'obligation, avec cette sensation d'être obligé de. Voilà, je suis obligée de prendre ce chemin, ça me plaît pas tant que ça, mais ce sera mieux pour moi, ce sera plus stable pour moi. Vous voyez? Donc soit c'est pour vous, soit c'est pour un de vos enfants. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si ça vous parle. Donc du coup, on va passer à la carte du soleil, hein, troisième colonne, tout en haut. Et du coup, elle est associée au chemin, encore une fois. Vous voyez, hein, cette fin de mois s'annonce. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, il va falloir prendre une décision. Donc peut-être que plusieurs opportunités peuvent s'offrir à vous. Hein, mais malgré tout, on a toujours... on devra se décider à ce moment-là. Donc restera quand même un choix positif, dans tous les cas. D'accord ? On va comprendre qu'on sera sur le chemin de la réussite. Il faut que le choix soit clair, par contre. Il faut qu'on ait une vision quand même assez précise de ce qui va se passer. Alors, du coup, la carte du chemin, elle est associée donc à l'enfant. Et encore une fois, au risque de me répéter, ça peut être une décision à prendre pour un enfant. Et on décide de commencer des choses toutes fraîches, bien sûr. Ce sera nouveau, soit pour cet enfant, soit pour vous. Donc, il peut y avoir des formalités administratives à ce moment-là. Et voilà, donc surtout, il va falloir avoir une approche assez réfléchie de ce qui va se passer, puisqu'il peut encore y avoir de l'hésitation. J'ai parlé tout à l'heure de naïveté, donc je pense plutôt à de l'hésitation. Et voilà, par contre, je pense qu'on va être déterminé, que ce soit l'enfant qui sera déterminé ou vous, pour un enfant ici. Donc voilà, rendez-vous à la rentrée des classes pour voir ce qui se sera passé pour cet enfant en tout cas. Sinon, effectivement, j'en ai pas parlé, mais peut-être que ça peut concerner un projet enfant. Et là, dans ces cas-là, on est plutôt dans des interprétations, c'est-à-dire peut-être des difficultés pour tomber enceinte, peut-être un traitement de fertilité, in vitro, etc. Donc il peut y avoir quelque chose en lien avec tout ça. Voilà pour le tirage de ce mois de janvier, amis bélier. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Par contre, si vous avez besoin de réponses précises et plus approfondies, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en dessous de toutes mes vidéos avec écrit lien très utile. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.